Bonjour à tous. Vous avez déjà essayé d'être indépendant en Belgique, mais il faut pas. Parce que quand on voit toutes les charges qu'ils ont à payer et tout, mais c'est ahurissant. Tout ce qu'ils ont. J'ai fait quelques recherches et punaise, mais c'est logique qu'il y en ait de moins en moins qui veulent devenir indépendants. On va prendre ici, j'ai un exemple concret pour expliquer. C'est un magasin. Donc il faut savoir que les magasins, hein, ils ont leurs marchandises à payer, qui représentent quand même un gros coût. Leur loyer, l'électricité, le gaz. Enfin, quand je dis loyer, des fois il y en a certains qui sont propriétaires du bâtiment, mais ils ont quand même un prêt aussi. Donc électricité, gaz, l'assurance, le comptable, les logiciels de traitement, des fois de la caisse, des commandes qui doivent passer, des commandes internet qui reçoivent aussi, des frais bancaires pour le traitement de leur compte par une agence quelconque. Donc voilà, la perte et les invendus qui sont souvent aussi à leur charge. Maintenant, les pertes, tout dépend du magasin aussi. Le magasin alimentaire, voilà, il est soumis quand même aux dates de péremption et tout. Tandis qu'un magasin d'électroménager, par exemple, ils ont moins de pertes. Tout est relatif entre guillemets. En plus, s'ils engagent du personnel, ils ont aussi pas mal de charges là-dessus. Il faut savoir que pour un salaire brut de 2500 euros, l'employeur doit débourser en moyenne 3600 euros, en sachant qu'ils ont toutes les charges patronales et tout ça aussi. Donc il y a quand même plus de 1000 euros de différence entre le brut et de ce que ça coûte à l'employeur. Sur un an, ça représente quand même 43 000 euros. C'est énorme. Maintenant, ici, j'ai un exemple concret que je vais vous expliquer, vous exposer. Alors, on prend une entreprise qui fait en moyenne 30 000 euros de chiffre d'affaires. Attention, chiffre d'affaires, c'est avant la déduction de tous les coûts de l'entreprise. Alors, on va prendre que c'est un magasin qui a pas mal de commandes à passer et qui a en moyenne en marchandises 21 000 euros de marchandises. Sur ça, ils ont aussi encore à payer les salaires et les charges patronales qui sont de l'ordre de 3 500 à 4 000 euros, plus ou moins. Un loyer. Quand je dis loyer, je parle du loyer et ou du prêt. Voilà, 1500 euros environ. Le gaz et l'électricité, 5 à 600 euros aussi. Le comptable et les diverses assurances, environ 200 euros. Les frais bancaires, environ 300 euros. Pertes et invendus, environ 300 euros aussi. Donc là, l'entreprise, on peut dire qu'ils ont fait un bénéfice de 1550 euros environ. Mais sur ça, il y a encore des charges qui sont aussi pas mal. Car l'entreprise, voilà, ici, il y a ça. Donc ici, j'ai fait aussi les calculs sur un an. Donc on repart sur 30 000 euros par mois, x 12, on est à 360 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ce qui fait, c'est le chiffre d'affaires. Voilà. En bénéfice avant les charges patronales, donc on reste toujours aux 1550 euros par mois, donc 12 mois, donc ça fait environ 18 600 euros. Sur ces 18 600 euros annuels, je précise, après déduction de toutes les charges et tout, hein, l'État prend encore 20,5%, donc ce qui représente 3 813 euros par an, ce qui représente 318 euros par mois. Donc le bénéfice réel pour une entreprise qui fait un chiffre d'affaires mensuel de 30 000 euros, son réel bénéfice est de 1 232 euros par mois. Et après, on s'étonne qui en est qui ne veut plus devenir indépendant ou quoi. Mais quand on voit que sur un chiffre d'affaires, on fait 30 000 euros pour qu'au final, on en ait même pas 5%, c'est pas étonnant. Et avec le coût que tout augmente et tout ça, à mon avis, il y aura de moins en moins d'indépendants, mais ça, c'est mon avis. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, likez et partagez la vidéo.